3 alternatives accessibles à des montres très chères. Voilà, c'est le titre de la vidéo en fait. On ne va donc pas perdre de temps et attaquer directement. Rolex, GMT Master, Pepsi. Pour la première pièce, j'ai pris un modèle que tout le monde connaît, la fameuse Rolex GMT Master, et ce, dans une configuration plutôt vintage type 1675-16750. Mais attention, on commence sur une bonne vieille base de Roro pour que ça parle à tout le monde, mais les deux autres pièces sont des alternatives de montres très originales et je pense que la plupart d'entre vous ne les connaissent pas encore. Je précise au passage qu'il y aura 3 montres pour 3 complications afin d'en avoir pour tous les goûts. Pour la GMT Master, j'ai donc choisi une pièce de la marque Baltic. Leur modèle GMT qui est pour moi une vraie réussite. Baltic a été créé en 2017 par Étienne Malek et fait partie des marques françaises qui rayonnent autour du monde. Étienne me disait d'ailleurs qu'ils vendaient 80% de leurs montres à l'étranger. Et en 5 ans à peine, c'est assez incroyable à quel point la marque a réussi à s'imposer et à faire l'unanimité auprès des collectionneurs. Pour moi, c'est vraiment avec cette GMT sortie en novembre 2020 qu'ils sont rentrés dans la cour des grands. D'ailleurs, les 300 pièces de leur dernier chronographe, le chronographe Peter Otto, s'est vendu en moins de 3 minutes. Pour en revenir sur la GMT, c'est une évolution de leur montre de plongée Aquascaphe. Il me semble que c'est le même boîtier et la même lunette. Attention, j'ai bien dit lunette. Bien entendu, l'insert, lui, a été modifié pour pouvoir suivre l'aiguille GMT sur 24 heures. Quoique, la lunette semble tout de même avoir subi une modification. Elle était avant de 120 clics et donc unidirectionnelle pour les besoins de la plongée. Elle passe maintenant à 24 clics et est bidirectionnelle pour l'adapter à sa nouvelle fonction. Cette lunette est en saphir et vient accentuer le look néo-vintage, venant rappeler le bakélite des montres de l'époque. D'ailleurs, je parle de la 1675 car c'est selon moi la GMT Master la plus connue, mais l'absence du protège-couronne pourrait plus lui donner un air de 65-42 et qui est Pussy Galore, la toute première GMT Master. Comme sur la Rolex, l'insert est donc bicolore, rouge de 6h à 18h pour les heures diurnes et bleu de 18h à minuit pour les heures nocturnes. Comme sur la Rolex, l'aiguille GMT est aux couleurs des heures du jour. On retrouve un guichet de date, mais cette fois non pas à 3h mais à 6h, ce que je trouve n'est pas plus mal car ça permet de garder un bon équilibre du cadran. D'ailleurs, en parlant du cadran, le verre saphir est tellement bombé qu'on a vraiment l'impression qu'il est fait en relief. La montre est étanche à 100 mètres et on retrouve les différents fuseaux horaires gravés sur le fond de boîte vissé. En termes de taille, on est sur des dimensions idéales selon moi. 39 mm de diamètre, 47 de corne à corne et 20 d'entrecorne. Entrecornes qui sont au passage percées. En revanche, le site annonce 12 mm d'épaisseur verre inclus, mais pour ma part, j'en trouve plutôt 13 avec mes propres mesures. C'est vraiment dommage car ça fait tout de même une belle différence. Le tout respire la qualité, le bracelet grain de riz est très bien fini, tout comme le fermoir. Bref, j'aurais pu vous en parler pendant toute une vidéo complète. Sachez tout de même que c'est un mouvement suisse qui l'entraîne, le Soprod C125 avec 42 heures de réserve de marche. Pour un prix de 1100 € sur un bracelet Tropic et 1200 sur un bracelet acier, on peut dire que le rapport qualité-prix est vraiment bon. À vrai dire, le seul défaut que j'ai pu voir sur cette montre, c'est qu'il faut bien se mettre dans l'axe pour pouvoir visser la couronne jusqu'au fond. Et avant de passer aux deux autres montres plus originales, je vous laisse sur un plan du Luminova C1. Wow. Urwerk URT8. Si je vous dis heure vagabonde, soit vous ne connaissez pas encore, soit vous pensez directement à Urwerk. Pourtant, les heures vagabondes remontent à 1656 quand les frères Campanu avaient conçu une horloge pour le pape Alexandre VII afin de pouvoir lire l'heure la nuit sans avoir à se lever. C'est ensuite Audemars Piguet qui a récupéré l'idée pour venir la mettre sur une montre bracelet au début des années 90 avec la Starwheel. Mais si AP n'en produit plus à ce jour, Urwerk s'est fait un plaisir de reprendre cette complication dans une version ultra moderne qui laissera personne indifférent. Pas même Iron Man d'ailleurs. Le problème, c'est que si ces montres sont très belles, elles sont aussi très chères. Si je prends la URT8 par exemple, elle était produite en petite série au prix de 100 000 francs suisses hors taxe, soit environ 125 000 € TTC. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, ça dépasse un chouïa mon budget.
J'ai donc cherché et trouvé une pièce dans le même style pour 10 fois moins cher. Voici comment j'ai trouvé cette Atowak Ettore Drift qui a un prix mais aussi des dimensions beaucoup plus raisonnables. Pour les dimensions, nous sommes à 46,5 de largeur, 40,5 de hauteur et enfin 13,3 d'épaisseur. Le 46,5 semble gros, mais il faut garder en tête que la hauteur de 40,5, elle, ne l'est pas. C'est logique. D'une manière générale, les cornes à cornes sur les montres modernes sont aux alentours des 50 mm. La montre va donc venir s'allonger le long du poignet. Je vous laisse juger par vous-même sur mon poignet de 17 cm qui est donc plutôt fin. En guise de comparaison, la Urwerk URT8 fait 60,23 mm de largeur, 48,35 mm de hauteur et 20,02 mm d'épaisseur. Énorme! Et oui, ils rigolent vraiment pas niveau précision des mesures chez Urwerk. Cette Ettore est inspirée des supercars, le Ettore vient probablement de Ettore Bugatti, et le drift est probablement pour venir associer le passage des heures vagabondes à une voiture qui viendrait drifter dans un virage. Pour que la magie opère, le moteur japonais Miyota 9015 a été repensé et redesigné pour venir activer 4 modules de 3 branches. Comme toutes les pièces de cette sélection, le boîtier est en acier 316L. Le cadran et les aiguilles sont quant à eux fabriqués à partir de cuivre imprimé en 3D et d'aluminium aéronautique. Étanchéité de 3 atmosphères, verre saphir, fond de boîte transparent. J'ai déjà eu la chance de pouvoir passer une Urwerk à mon poignet. Ce serait mentir de dire que la sensation est la même, mais c'est tout à fait logique car nous sommes littéralement sur un prix de vente divisé par 100. Mon seul regret, c'est que cela manque un petit peu de mouvement sur ce cadran. Sur la Urwerk, l'ouverture permet de voir les heures pivotées, détail qui aurait été cool de retrouver ici aussi. Concernant le prix, nous sommes à 1300 $, mais une version light est également disponible à 650 $. Sur celle-ci, l'ADN reste bien présent, mais nous ne sommes plus vraiment sur une heure vagabonde. C'est un Miyota 8215 avec l'heure en périphérie à droite ainsi qu'un disque pour les minutes et un autre pour les secondes, ce qui a tout de même l'avantage d'apporter un petit peu plus de mouvement justement. Avant de passer à la dernière montre beaucoup plus accessible, je ne peux pas résister ici non plus à l'envie de vous montrer la Lume. Le genre de montre qu'auraient pu porter les Daft Punk dans Tron Legacy. Pour la troisième pièce, j'ai voulu prendre une alternative à la série Disney Retro Fantasy de Gérald Ginta. Je vous en avais déjà parlé dans notre vidéo 11 alternatives à la Patek Philippe Nautilus à partir de 1500 €. C'est une montre que j'apprécie beaucoup et que j'ai longtemps recherchée, surtout dans sa version mécanique Donald Duck. On ne présente plus Ginta, le designer horloger le plus connu de la galaxie. Sur cette pièce, c'est une heure sautante et une minute rétrograde superbement réalisée avec une petite touche de fantaisie qui nous rappelle que l'horlogerie, ça peut être très compliqué, mais ça ne doit jamais devenir trop sérieux non plus. En 2020, Bulgari rachète la marque Gérald Ginta et en 2021, une réédition de cette montre voit le jour. Mais en édition limitée, de 150 pièces seulement et avec un prix de vente de 17 000 € tout de même. Je vous propose donc aujourd'hui cette Vario Everyday Popeye en alternative. Je peux vous dire qu'avec ça, tout le monde va vous demander ce que vous avez au poignet. Comme pour la précédente, elle ne plaira pas à tout le monde, mais vous le savez, j'aime les montres assez originales. Essayez de me donner sans tricher votre estimation du prix dans les commentaires, car nombreux sont les personnes qui l'estiment beaucoup plus haut que sa valeur réelle en la voyant. D'ailleurs, pendant que vous y êtes, vous pouvez sûrement vous abonner et activer la petite cloche. On garde une heure sautante, mais ce n'est plus une minute rétrograde. Pour cela, j'aurais pu prendre la réservoir Black & Mortimer qui est aussi très cool, mais je cherchais un petit prix pour cette dernière pièce. Sur cette montre, nous avons donc le Cyclope avec l'heure sautante à midi, la minute avec le bras de Popeye en guise d'aiguille, et pour donner un petit peu de mouvement, la boîte d'épinards à 18 h tourne sur elle-même en faisant office de petite seconde. Boîtier 316L de 38 mm de diamètre pour 46 de corne à corne et 11 d'épaisseur. Lunettes cannelées. L'aspect marin est vraiment présent. Les index donnent la forme d'une barre. Le cadran a un motif en forme de vague. La couronne reprend l'esthétique d'un bonnet de marin. Le verre est en saphir, le fond de boîte vissé avec une gravure de Popeye. Et maintenant, son prix, 400 €. D'ailleurs, je précise que ce sont 3 montres de ma collection personnelle.
Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description. Et pour la dernière, la Popeye, j'ai un lien partenaire qui vous donnera le droit à une réduction de 8% ou plus sur le prix de la montre. 400 € donc. Comment est-ce que ça s'explique pour une heure sautante, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que c'est un mouvement chinois Seagull avec une précision de plus ou moins 45 secondes par jour à l'intérieur. C'est vrai que sans cette information, le prix était dur à deviner. 35 000. C'est moins. 25 000. C'est moins. Pour ma part, ce n'est pas un souci, bien au contraire, c'est plus un achat coup de cœur et je ne l'aurais probablement pas acheté avec un autre mouvement qui aurait fait monter le prix de cette montre à plus de 1000 €. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je trouve juste un peu dommage qu'ils aient mis le cyclope à midi, ce qui empêche de voir l'heure sauter. Aussi, il faut être bien en face du cyclope pour pouvoir lire l'heure correctement. Comme pour les autres montres, je vais maintenant vous montrer la lune. Nuit. Non, je déconne, il n'y en a pas. C'était juste un prétexte pour éteindre les lumières. Nuit. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des alternatives accessibles à des montres très chères, faites-le moi savoir en commentaire. Et si ça vous plaît, on pourra peut-être en faire un tome 2.